Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Jean Dupont, citoyen de McMasterville. Je serai votre animateur et modérateur ce soir et je vous souhaite la bienvenue à cette soirée Verrou vert. L'objectif de la tribune est de permettre aux électeurs et électrices de Belleuil de mieux connaître les idées des candidats et des candidates pour l'avenir de leur municipalité et leurs propositions au regard des enjeux environnementaux et de la crise climatique. Avant de vous présenter les candidats et candidates à la mairie de Belleuil, laissez-moi vous expliquer rapidement ce qu'est Verrou vert et la mission poursuivie. Verrou vert est une initiative de mobilisation citoyenne pour mettre les enjeux environnementaux au cœur des élections au Québec. Cette initiative est le résultat du travail d'une coalition entre les groupes citoyens et les organisations qui ont au cœur l'environnement. L'opération Verrou vert est non partisane, bien sûr. Elle ne vise pas à favoriser ou défavoriser un parti, un candidat, des idées, les actes des gens ici. En aucun cas, Verrou vert vous dira pour qui voter ou ne pas voter. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter les candidats et candidates en présence ce soir. À ma droite, M. Luc Cossette, chef du parti Belleuil, c'est nous. M. Yves Dehaye, chef du Parti citoyen de Belleuil. Réginald Gagnon, chef du Parti des citoyens de Belleuil. Bonsoir. Madame Diane Lavoie, mairesse sortante et chef de l'équipe Diane Lavoie, Belleuil-Gagnant. Et finalement, Madame Nadine Villot, chef du Parti Osez Belleuil, équipe Nadine Villot. Avant de débuter la période des questions, voici un tour rapide des règles du jeu. 6 questions relatives à l'environnement vous seront posées et vous disposerez de 2 minutes chacune pour y répondre. Vous aurez également chacune 1 minute à la fin du débat pour conclure et présenter votre programme relatif à la protection de l'environnement. Pour répondre aux questions, nous procéderons par ordre alphabétique croissant. Pour les 3 premières questions, donc en débutant par M. Cossette, M. Dehaye et finalement M. Gagnon et par la suite nos candidates. Et nous procéderons par ordre décroissant pour les 3 dernières questions, donc en débutant par Mme Villot, Mme Lavoie, M. Gagnon et les 2 autres candidats par la suite. Nous reviendrons à l'ordre croissant pour la conclusion et la présentation des programmes environnementaux des partis. Candidats, candidates, vous êtes prêts et prêtes? Merci. Alors, première question. Dans la catégorie transport actif, comment avez-vous l'intention de bonifier la quantité et la qualité des aménagements prévus pour favoriser le déplacement en transport actif? Commençons avec M. Cossette. Bonjour, merci. Bien, premièrement, ce qui est important pour nous, c'est qu'on priorise la qualité au-delà de la quantité. C'est le premier, constat qu'on veut faire. Et puis, un de nos engagements forts, à Belleuil, c'est nous. On a 3 engagements forts, mais un de ces 3-là, c'est transformer Yvon-L'Heureux en boulevard urbain. Puis d'en faire un projet intégré. Ce projet intégré-là va comprendre des pistes cyclables, des traverses de piétons sécuritaires. Puis je tiens à souligner, ce ne seront pas des pistes de cyclables qui vont être ajoutées à Yvon-L'Heureux. C'est vraiment, ils vont faire partie d'un projet intégré où tout va être fait de façon sécuritaire et optimale. Deuxièmement, ça nous prend un plan directeur des pistes cyclables. Il faut que les circuits soient interconnectés, il faut que les gens soient capables de circuler dans la ville, avoir de la fluidité, d'être capable de rendre d'un point A à un point B facilement sans passer par des zones où il n'y a pas de pistes cyclables. Troisièmement, c'est une idée que je lance, on l'évalue en équipe, mais pouvons-nous peut-être avoir une zone sans voiture, que ce soit une zone sans voiture ponctuelle ou permanente. Nous pourrons sûrement créer des stationnements incitatifs dans le Vieux-Belleuil, faire des navettes durant l'été, favoriser les marchés urbains, ces choses-là. Bien, c'est des idées qu'on doit débattre ensemble. Et c'est là-dessus que nous, on se penche à Belleuil, c'est nous. Donc, mais ce que je veux que les gens retiennent, c'est vraiment, nous, on priorise la qualité pas au détriment, mais sur la quantité. Merci. Merci à vous. Autour de M. Dehaye.
Allez-y. Je sais pas si excusez-moi. J'étais en train de dire que finalement, le premier geste important, c'est la réalisation d'un plan de transport actif. Pour le réaliser, nous avons besoin des citoyens. Nous avons besoin des enfants, nous avons besoin également des aînés de la ville de Belleuil. Pourquoi? Pour mieux comprendre leurs besoins et également pour faire appel à leur expérience. Ensuite, nous serons en mesure de poser le bon geste au bon moment, au bon endroit, concevoir des aménagements actifs pour éviter les erreurs, finalement, qu'on peut constater à l'occasion et ainsi causer à l'occasion des aménagements à haut risque en ce qui concerne la sécurité pour les piétons et pour les cyclistes. Un exemple, l'intersection du boulevard Lheureux et du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Tout le monde convient de la très grande complexité pour nos piétons et les cyclistes. À titre d'urbaniste, je suis vraiment en mesure de bien comprendre les enjeux de sécurité pour tous en ce qui concerne le transport actif. Le secret, le partage de l'emprise de la voie publique pour tous. Il faut le convenir dès le départ, au moment même de la planification pour un nouveau secteur ou pour le réaménagement d'un boulevard existant. Il faut aussi penser au secteur existant. Outre les gestes en ce qui concerne le transport actif, dans le cadre des secteurs existants, il faut aussi poser des gestes pour revitaliser nos quartiers résidentiels anciens, ou plus anciens, si je peux me permettre. Le transport actif a également deux grandes fonctions, une fonction utilitaire et une fonction récréative. Il faut vraiment travailler avec les deux. Si vous me permettez, un dernier petit chiffre, considérant que je suis très limité, il faut savoir qu'en 1960, une Ferrari, ça prenait 6,5 secondes pour 100 km et aujourd'hui, une Tesla fait 4 secondes aux 100 km. En plus, les voitures sont plus silencieuses. Dans ce contexte, il faut vraiment poser des gestes importants pour favoriser le transport actif. Merci. Merci, M. Deshaies. À votre tour, M. Gagnon. Merci. Alors, 2 points. Moi, je vais vous parler de confort et j'inclus sécurité dans le confort. Et on va parler aussi de déneigement. En fait, je vais commencer par déneigement parce qu'il n'y a pas de logique à vouloir parler de transport actif dans une ville où on ne déneige pas suffisamment de trottoirs et où on laisse les rues glacées en vertu d'un plan de rue blanche. Si on veut que les gens fassent l'utilisation de moyens de transport actifs, bien, ce n'est pas juste l'été. Je pense qu'il faut aussi que l'hiver, on pense à déglacer les trottoirs correctement et que les rues soient correctement entretenues pour que tout le monde puisse maintenir des habitudes qui ont été prises pendant la pandémie, puis y aller de sa petite marche, puis d'aller faire ses petites commissions, puis il faut encourager ça. Et le bon moyen de le faire, évidemment, c'est qu'on ait des installations sécuritaires en tout temps, surtout pour les personnes âgées. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, tu as juste à t'acheter des crampons. Bon, toi, tu as peut-être 40 ans, puis c'est correct que tu t'achètes des crampons, mais il y a des gens qui ont 75 ans, puis eux autres, il faudrait qu'on nettoie les trottoirs correctement, puis les rues correctement. Alors, ça, c'est la première chose qu'on ferait. L'autre, c'est au niveau de la conception. Je suis passé cette semaine sur l'Heureux Sud qu'on vient de refaire. On a fait la piste cyclable du côté des entrées Charretières. Alors, tous les usagers de cette piste-là vont être en conflit avec les voitures qui rentrent et qui sortent des entrées et des commerces quand on aurait pu mettre la piste cyclable de l'autre côté, qui est généralement un champ avec quelques maisons à l'occasion. Alors, il faut penser sécurité, puis il faut penser au confort de l'usager, parce que c'est dans le confort de l'usager qu'on va développer les bonnes habitudes chez les gens. Il faut rendre ça agréable. Et ce n'est pas fait pour l'instant. Alors, moi, je propose que dans chaque conception d'une installation comme celle-là, on va regarder la sécurité, le confort et la fluidité. Voilà. M. Gagnon, merci. À votre tour, Mme Lavoie. Alors, bonsoir à tous. Depuis plusieurs années, le Conseil travaille à favoriser le transport actif, soit lors de réflexions de rue ou de conception de nouveaux quartiers. À tous les années, on investit de façon importante pour relier les pistes cyclables, pour fermer les boucles, faire le lien entre les nouveaux quartiers et les anciens quartiers. Alors, vous l'avez vu aussi, on est en train de faire justement une piste cyclable hors rue, le long de la rue Saint-Jean-Baptiste, entre Yvon-Lheureux, qui va rejoindre le viaduc de l'autoroute 20. Alors, c'est des nouvelles pistes qu'on ajoute à tous les années. Pour le prochain mandat, par contre, on veut aller plus loin en développant un axe structurant du nord au sud qui commencerait du stationnement incitatif, le nouveau stationnement incitatif qui est en construction dans les faubourgs Richelieu, pour aller rejoindre la gare de McMasterville, qui, par la suite, tout le réseau secondaire viendrait se connecter pour justement améliorer la fluidité.
On veut aussi mettre l'emphase sur l'amélioration de la sécurité sur ces réseaux. On voit qu'il y a des pistes cyclables qui sont pas très sécuritaires, donc on veut vraiment mettre l'emphase. On veut aussi sécuriser les carrefours giratoires, autant ceux qui sont existants que les nouveaux, principalement celui au coin de Yvon-Lheureux et Saint-Jean-Baptiste, où on est déjà en demande de subvention dans le cadre du programme Primada. On veut aussi, dans le transport actif, il faut avoir aussi des placettes, installer le plus de bancs possible, parce que si on veut favoriser le transport actif, bien, il faut avoir des places pour relaxer, des poubelles, des supports à vélo aussi, des bornes de réparation de vélo, les bici-bornes. On veut aussi élargir tous les trottoirs dans les nouvelles réfections pour justement sécuriser les piétons et les mamans avec les poussettes ou les personnes à mobilité réduite. On a aussi une idée d'offrir un service de vélo électrique en partenariat avec la municipalité régionale de Comté, où on a eu une subvention de 470 000 $ pour offrir justement la possibilité de vélo électrique. Et notre dernière bonification, et non la moindre, c'est la gratuité du transport collectif dans le transport local de la ville de Belleuil. Voilà. Madame Voat, merci. Autour à vous, Madame Villot. Merci. Alors, bien, je vais prendre une petite seconde pour remercier vraiment les citoyens bénévoles qui ont organisé cet échange-là. La mobilisation et la participation citoyenne pour Oser Belleuil est quelque chose d'hyper important, puis de voir des gens qui se sentent concernés comme ça par l'environnement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, d'autant plus que l'élection actuelle, elle est cruciale pour poser des gestes concrets et courageux pour l'environnement. Donc, c'est le temps de se mobiliser puis de faire un 180 degrés maintenant. Maintenant, pour revenir au transport actif, bien, je vais voir en 3 volets, en fait, importants, soit les habitudes de vie, la réalité des quartiers, puis les investissements en infrastructure. Au niveau du mode de vie, bien, il faut l'intégrer tout jeune. Pour moi, c'est la raison pour laquelle on souhaite offrir le transport collectif gratuit à nos étudiants. On souhaite également sécuriser nos corridors scolaires pour permettre, en fait, à plus de jeunes d'aller à l'école à pied ou à vélo, changer ce sentiment d'insécurité-là chez les parents. On manque aussi d'écoles, mais ça, c'est un autre sujet. Il faut avoir aussi un accès à tous. Donc, on en a parlé, mes collègues en ont parlé un petit peu avant. Donc, l'installation de mobilier urbain est cruciale pour permettre à tout le monde de marcher, se reposer, de se sentir en sécurité. L'accès à des corridors actifs en ligne droite. Donc, ce qu'on retrouve, c'est très sinueux, les parcours qu'on a en site propre ou sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Donc, il nous faut des belles lignes droites pour être capable d'arriver en ligne directe à l'école, le travail, les services, les commerces, etc. Évidemment, la planification du territoire il faut la réfléchir aussi en conséquence avec le transport actif. Et selon moi, bien, on doit toujours le penser avec un rayon de marche. La réalité des quartiers, bien, on voit un vieux Belleuil qui a de la difficulté avec ses trottoirs trop petits, manque d'accès, voies cyclables dangereuses. Donc, ma vision pour 10 ans, c'est investir autant dans les parcs, les espaces verts et le transport actif que dans les routes. C'est un changement majeur pour gérer un milieu de vie différent et Oser Belleuil va le faire. Merci, Mme Villot. Passons maintenant à la deuxième question, et toujours dans le même ordre. Dans la catégorie gestion et réduction des déchets, quel est votre plan pour limiter le salissage des espaces publics à la suite d'événements sportifs ou culturels? Comme la première question, allons-y en ordre et débutons avec M. Cossette. Merci beaucoup. Puis en espérant aussi qu'on puisse revoir plus souvent des événements extérieurs, soit sportifs et culturels au cours des prochains mois. C'est toujours plaisant. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est nous, à Belleuil, c'est nous. On ne veut pas seulement limiter le salissage dans les espaces publics lors des événements sportifs ou culturels. On veut vraiment se doter d'une politique éco-responsable. Cette politique-là, ça va encadrer la démarche d'organisation de ces événements-là. Puis nous, on la voit vraiment s'orienter autour de 6 points importants. Que ce soit ils ne sont pas dans un ordre de priorité, hein, on s'entend, ce sont 6 points importants que nous devons regarder. Ça commence par la sélection du fournisseur, le fournisseur d'événements. Il faudra sélectionner ou favoriser un fournisseur qui est local. Deuxièmement, la gestion du matériel utilisé, que ce soit les gobelets, que ce soit du matériel recyclable ou fait de contenu recyclé, du réemploi ou de la réduction. La consommation d'eau et d'énergie. Les sources d'énergie,
pour les équipements fixes que souvent ils sont utilisés pour ce genre d'événement, il faudra favoriser l'énergie verte, hein, au détriment du diesel dans les génératrices, évidemment. Il va falloir gérer les matières résiduelles sur le terrain, faire du tri à la source. Et puis le transport, il faut favoriser le transport collectif, hein, pour s'y rendre, faire des événements qui sont locaux. Tout ça basé sur des normes du gouvernement québécois de l'environnement, la BNQ 9700-253. Je pense que c'est des normes qui existent et on peut s'y conformer. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. À votre tour, M. Déhay. Notamment le secteur du Vieux-Belleuil ou encore, finalement, le secteur de la Polybelle. En revitalisant ces secteurs, nous favorisons finalement l'éveil d'un véritable sentiment de fierté, une condition importante pour favoriser la réappropriation du lieu et ainsi le respect de la place publique. Pour le secteur de la Polybelle, il est certainement possible de se poser des questions. En fait, comment est-il possible de comprendre que des villes comme Sainte-Julie ou des villes comme McMasterville ont réussi dans les 10 dernières années des environnements institutionnels et publics de grande qualité, alors qu'au même moment, à la ville de Belleuil, nous avons été incapables de créer des conditions favorables à la planification d'aménagements institutionnels et publics de qualité. Les grands perdants, nos enfants et nos personnes aidées. Au moment des événements sportifs et culturels, il faut également 2 axes d'intervention, c'est-à-dire il faut au départ prévoir limiter le gaspillage finalement au niveau de l'activité lui-même et au même moment, il faut également prévoir une présence d'une brigade verte, si on veut, là, pour limiter et pour informer finalement les citoyens de la nécessité de préserver la qualité du lieu. En finissant, finalement, considérant qu'on est encore toujours pressé, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir, c'est toujours la nécessité de travailler en amont, c'est-à-dire éducation, qualité de nos environnements publics et responsabiliser les organisateurs. Merci. Merci à vous. À votre tour, M. Gagnon. Merci. Alors, comme Luc, moi, je pense qu'il faut que les organisateurs de ces événements-là soient soumis à une charte développée par la Ville dans laquelle on aurait des exigences, entre autres, que la plupart des produits, en tout cas quand c'est possible, soient recyclables. Donc, une charte qui encadre bien tous ces événements-là pour tout le monde. En plus, j'ai 2 idées que j'ajouterais. La première, c'est une consigne. Souvent, dans les événements culturels, il va y avoir vente de breuvages. Alors, le premier breuvage que tu achètes le soir, il y a une consigne de 2 $ sur ton verre. Alors, non seulement tu vas te servir du même verre toute la soirée, tu n'en prendras pas un à chaque fois que tu vas consommer un breuvage, mais en plus, à la fin de la soirée, tu vas ramener ton verre pour avoir ton 2 $. Alors, comme ça, la tentation de prendre le verre puis de le balancer au bout de nos bras ne sera pas au rendez-vous. Donc, c'est facile à organiser et ça ne coûte rien puisque de toute façon, quand tu vas ramener ton verre consigné, on va te redonner ton argent. L'autre idée, c'est que souvent les citoyens, j'avais dans le Belleuil, j'ai vécu ça à plusieurs occasions, les gens sont là et disent « Est-ce que je peux me servir de votre bac? » Parce qu'il n'y a pas suffisamment de bacs, il n'y a pas suffisamment de poubelles quand il y a des événements. Alors, l'idée ici, ce serait d'avoir une remorque avec 6 gros conteneurs, 2 de chaque couleur, qu'on pourrait déplacer lors des événements pour offrir suffisamment de place pour disposer des déchets, puis qui ne finissent pas justement par terre ou dans les plates-bandes des résidents autour de l'événement. Alors, moi, ce serait ça que je ferais pour ces événements-là. Merci, M. Gagnon. À vous, Mme Lavoie. Alors, je pense qu'il faut toujours prêcher par l'exemple. Déjà, la Ville a pris un virage écologique et responsable de tous les événements sur notre territoire. À chaque événement, nous avons des bacs de façon suffisante avec les 3 voies. On a souvent la brigade ou même des jeunes qui sont présents pour vraiment indiquer aux gens de la bonne façon de faire le tri et même faire la promotion des bonnes façons de faire le tri dans les 3 bacs, qui est souvent la problématique pour les citoyens. D'ailleurs, on a l'interdiction des
de l'utilisation des bouteilles d'eau depuis plusieurs années dans l'ensemble des bâtiments de la ville et lors des événements. Nous, on préconise plutôt les fontaines d'eau, puis même l'utilisation des verres réutilisables. On a fait l'acquisition de verres réutilisables pour permettre aux personnes de se désaltérer de façon plus écologique. Ils peuvent même aussi remplir leur gourde. Même chose avec les 5 à 7 ou brunch ou peu importe les activités qu'on a où on a des repas. On a toujours, depuis plusieurs années, utilisé la vaisselle réutilisable ou lavable pour justement faire les bonnes manières de travailler. D'ailleurs, l'inauguration de la halle des vapeurs qui a eu lieu en septembre a été dans la même veine où on a utilisé de la vaisselle et des verres réutilisables. D'ailleurs, on a le festival Caput, festival des artistes récupérateurs. Fait que vous comprenez que pour nous, la récupération et la valorisation est importante. On était dans la 9e édition en 2021. La Ville aussi peut aider les organismes à être éco-responsables lors des organisations de leurs activités. On est des facilitateurs et on peut faire la promotion justement auprès de ces organismes pour responsabiliser les organismes à faire des choix plus écologiques. C'est notre façon de faire pour limiter le salissage, mais en général, nos organismes sont très sensibles et conservent ces lieux très propres. Donc, je suis vraiment fière des organismes, puis on va continuer à travailler dans ce sens. Merci. Merci, Mme Lavoie. À votre tour, Mme Villot. Merci. Bien, selon nous, tout est dans l'éducation et la sensibilisation. Aux Belleuil, on souhaite adopter, déjà à travers nos 100 engagements, on a mentionné dans notre plateforme qu'on souhaitait adopter une politique d'événements éco-responsables. Donc, c'est un enjeu qu'on a déjà adressé. Au niveau des organisateurs, évidemment, leur rôle est important. La Ville doit s'assurer, quand on donne la permission de tenir un événement, qu'on a des clauses obligatoires au niveau de l'entretien du site et de tout ce qui comporte l'événement, évidemment, comme les collègues l'ont précédemment nommé. Cette question-là m'amène à une autre question, en fait, par rapport à l'entretien général de la Ville. Donc, ma question, est-ce qu'on a les ressources actuellement suffisantes pour entretenir nos espaces publics actuels? On voit souvent des poubelles débordées quand il y a des poubelles. Beaucoup de déchets qu'on retrouve à travers la communauté. Moi, ce que je vois, en fait, comme municipalité, on devrait être leader dans la communauté. Et Mme Lavoie a donné beaucoup de bons exemples de ce qui se fait actuellement à Belleuil. Mais je pense qu'on peut stimuler davantage la participation citoyenne. Tout le monde veut un environnement de vie propre, évidemment. La Ville peut susciter des moments participatifs pour l'ensemble de la communauté. Puis ça, je le vois dans des exemples très concrets comme celui que je vais vous proposer actuellement. Aux Belleuil, le 23 octobre prochain, on fait un grand nettoyage sur le bord de l'autoroute Serge-Pépin et des berges du Richelieu. On a décidé d'inviter, dans le fond, la population de 13h à 16h pour ramasser les déchets qu'on retrouve un peu partout en bordure des espaces publics. Donc, c'est notre façon à nous de vous montrer qu'à Oser Belleuil, on dit et on fait les choses aussi. Donc, concrètement, au plaisir de vous rencontrer à notre événement. Merci à vous, Mme Villot. Troisième question. Poursuivons avec cette troisième question dans les catégories agriculture urbaine, gestion des pesticides et protection des espaces verts. Quelle est votre position sur l'utilisation des pesticides pour usage esthétique, notamment nos pelouses? À vous, monsieur... Excusez-moi. Monsieur... Merci, c'est pas de problème. Donc, pour nous, la position est claire. À Belleuil, sinon, on est contre. On est contre l'utilisation des pesticides, des pesticides de moyens à grands impacts pour le traitement esthétique des terrains. Il faut emboîter le pas. Faisons comme les villes de Laval et de Montréal. Laval, en avril de cette année, qui était la première au Québec. Montréal a suivi au mois d'août, qui ont interdit les glyphosates. Nous sommes capables de le faire. Nous, on pourrait aussi aller une étape supplémentaire. Éliminons les néonicotinoïdes, les glyphosates, et favorisons les biopesticides et les pesticides à faible impact. Il est clair que pour les citoyens et les citoyennes, on devra les accompagner dans ce changement-là. Nous, à l'administration, nous ferons des campagnes de sensibilisation. Il y aura des formations qui devront être mises à leur disposition, comme par exemple
Comment choisir une entreprise verte? On aurait peut-être un démo ou un vidéo là-dessus. On pourrait aussi mettre des outils pratiques à leur disposition, comme les solutions de rechange aux pesticides, puis avec un tableau qui dit comment utiliser des pesticides de façon biologique. Donc, pour nous, à Belleuil, c'est nous, c'est non. Les pesticides, pour des raisons esthétiques, c'est non. Il y a d'autres façons de faire, explorons-les. Merci. Merci à vous. À votre tour, M. Deshaies. On n'a pas oublié d'ouvrir le micro. J'ai pensé cette fois-ci. Bonjour. Écoutez, au niveau également du Parti des citoyens et de moi-même également à titre de candidat à la mairie, il n'y a aucune ambiguïté, c'est-à-dire il faut dès maintenant interdire les glyphosates, et l'utilisation des pesticides à des fins esthétiques. Et également pour l'ensemble des terrains de la ville, comme de nombreuses villes le font déjà au Québec depuis maintenant quelques mois. Il faut savoir également qu'il existe des alternatives biologiques pour les gazons et il faut également favoriser des aménagements en accord avec la qualité de l'environnement, avec la qualité de notre milieu de vie. Des petits gestes simples également permettent de limiter l'utilisation des pesticides, comme passer la tondeuse finalement sur les feuilles. Il n'y a pas de meilleur engrais pour votre gazon. Petit geste simple, agréable à l'automne. On sait que l'Organisation mondiale de la santé signale que finalement certains pesticides, dont le glyphosate, est reconnu comme étant un cancérigène probable. Okay? Sans oublier également qu'il tue nos abeilles. Il faut vraiment l'interdire. Au niveau du Parti des citoyens, nous proposons également de favoriser l'utilisation de vivaces dans la cour avant. En favorisant des vivaces, on réduit le gazon et au même moment, nous avons des environnements de bien meilleure qualité et beaucoup plus belles pour tous. Il faut également revoir la place de l'arbre dans notre environnement urbain. À ce sujet, le Parti des citoyens annonce la première charte de l'arbre de la ville de Belleuil. Il y a l'urgence d'agir à ce sujet. Vous savez, la ville de Belleuil est 81e sur 82 municipalités en ce qui concerne la qualité et le couvert forestier sur l'ensemble de la municipalité. Il y a urgence d'agir. Nous allons proposer finalement des places, c'est-à-dire des gestes importants pour améliorer la place de l'arbre dans la ville. C'est l'engagement du Parti des citoyens de Belleuil. Merci. Merci, M. Deshaies. À votre tour, M. Gagnon. Je pense qu'on va se répéter un peu sur ce thème-là. Nous, c'est dans notre plateforme, on ne s'est pas caché, on a dit que le règlement de la Ville de Montréal nous apparaissait être le modèle à suivre. Et pour Belleuil-Debout, c'est sûr que c'est ce qu'on ferait, adopter un règlement qui serait pas mal copié sur celui de Montréal. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des gens qui tiennent à avoir un peu d'aide pour leur pelouse et je serais ouvert à ce qu'il y ait des produits biologiques, mais présentement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec le terme biologique. Alors, je pense que les entreprises qui se spécialisent dans ça, il faudrait qu'il y ait un permis et qui fassent certifier leurs produits et qui démontrent à chaque année à la Ville que les produits qu'ils utilisent sont vraiment biologiques et pas prétendument biologiques. Ce serait la seule concession que je ferais à ce niveau-là. Pour le reste, tout ce qui est pesticides, herbicides, avec des risques pour la santé humaine et les abeilles, ce serait terminé. Un petit mot peut-être pour ce qui se passe ailleurs sur le territoire, parce qu'il y a quand même 50% du territoire de Belleuil qui est agricole. Alors, dans notre programme, 2 mesures. La première, toute installation, toute ferme qui obtiendrait une certification bio obtiendrait un congé de taxe de 3 ans. On pense qu'avec ça, on encouragerait beaucoup les agriculteurs à se mettre à l'heure et à faire des progrès. Et l'autre chose, on ferait respecter, parce que présentement, les bandes de protection existent, mais vous avez juste à vous promener un peu pour voir que, manifestement, c'est pas très, très suivi. Donc, il n'y a pas de contravention qui se donne, il n'y a pas de surveillance, ça existe, mais on ne le fait pas. Et c'est important d'avoir ces bandes de protection-là pour empêcher que les pesticides et les engrais se retrouvent dans les ruisseaux et dans la rivière. Merci, M. Gagnon. À vous, Mme Lavoie. Alors, pendant la période électorale, on en profite tout le temps pour sonder les gens sur certaines questions, notamment en ce moment sur l'utilisation des pesticides. À ce jour, plus de 70% qui ont été sondés à date souhaitent qu'on réglemente davantage l'usage des pesticides chimiques. Tous s'accordent pour dire aussi que c'est une question de santé publique.
Par contre, une chose qu'ils veulent vraiment, puis là, on se regroupe là-dessus, c'est vraiment encadrer et contrôler les compagnies qui épandent ces herbicides ou pesticides pour avoir les composantes ou les ingrédients de ces produits qui sont répandus ou épandus sur nos gazons et avoir les certifications en conséquence pour s'assurer que c'est des pesticides ou herbicides bio vraiment. Au niveau du comité consultatif de développement durable qui est en place au sein de la Ville, il devrait être le porteur de ce dossier pour évidemment développer des programmes d'éducation afin de faire une promotion des mesures alternatives environnementales durables pour adopter au sein des citoyens, des alternatives concernant les pesticides chimiques, vraiment leur donner des façons de faire. Il y a des recettes grand-mère là, qui fonctionnent, puis il faut vraiment faire la promotion de ces produits. Même aussi des mesures alternatives à la pelouse. C'est beau, des belles pelouses, mais il y a aussi plutôt de semer des pelouses, pourquoi pas semer des trèfles, qui fait en sorte que ça ne nécessite pas de pesticides, moins d'eau l'été et moins de tonte de pelouse aussi, ce qui est vraiment intéressant au niveau écologique. La Ville a déjà aussi dans ses cartons la planification d'une ceinture verte pour favoriser une ceinture d'arbres et d'aménagement paysager pour capter les CO2 et aussi augmenter la qualité de l'air, qui est important au niveau de l'environnement aussi. Alors voilà pour le parti Belleuil gagnant. Merci à vous, Mme Lavoie. À votre tour, Mme Viault. C'est une excellente nouvelle. Tous les partis qui sont autour de la table ont la même réponse. Maintenant, je me pose la question, comment ça se fait qu'il y a 3 partis qui sont sur le conseil municipal actuel qui n'ont pas bougé dans les dernières années, alors que le sujet est d'actualité? C'est dommage que Belleuil soit à la remorque des prises de position et de décision dans des gestes aussi concrets que ça. Merci d'avoir parlé des néonicotinoïdes et du glyphosate. C'est des mots qu'on a de la difficulté à rentrer dans une phrase des fois, mais on ne les pratique pas souvent, mais ils sont tellement importants. Pour nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On ne va pas vers l'usage esthétique, c'est non pour nous aussi. Ce qu'on veut, en fait, c'est que proposer à la population une multitude de solutions de rechange autres par des biopesticides. Et d'ailleurs, en exemple, je crois même que le golfe de Belleuil utilise des biopesticides pour entretenir son espace. Pour pouvoir bien faire le tour du problème, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut analyser notre eau potable avec des outils de mesure beaucoup plus précis que ce qu'on a là pour avoir le profil complet des pesticides présents sur le territoire. L'idée étant d'avoir vraiment un portrait, une vue d'ensemble sur ce qu'on a dans notre eau potable et de poser les bons gestes pour des bonnes mesures, des bonnes actions. Je remercie les citoyens qui sonnent la cloche depuis plusieurs années déjà dans les journaux locaux pour faire avancer le débat sur les pesticides. Mme Viault, merci. Alors, on va tomber sur la 4e question. Alors, on va changer notre ordre. Alors, comme mentionné en introduction, pour la ronde de 3 questions, nous procédons en ordre décroissant. Et donc, la parole sera à Mme Viault cette fois-ci. Alors, dans la catégorie urbanisme et développement durable, quelle est votre vision du développement durable et de l'urbanisme à Belleuil pour les prochaines années? À vous. Le développement durable, l'éco-responsabilité, c'est transversal à travers toutes les actions qu'on souhaite poser avec le parti Oser Belleuil. On est à la fin du développement de nos zones blanches à Belleuil. La question n'est plus vraiment de savoir si oui ou non on va construire, mais comment on va le faire. Tous les terrains qui sont développables actuellement sont déjà vendus, appartiennent à des promoteurs qui attendent le OK pour pouvoir construire. Je suis témoin et inquiète du développement d'un quartier, des bourgs de la capitale actuellement. Le développement à tout prix, pour nous, c'est non. Il faut le réfléchir dans un ensemble de planification. On ne peut pas aller au cas par cas. Fut un temps où Belleuil avait de la place. On se disait, bon, on a besoin de quelque chose, on va avoir l'espace pour pouvoir le construire. Maintenant, on est à la fin de ce développement-là, il faut le réfléchir intelligemment. La planification au cas par cas nous amène avec des enjeux ou avec des constats comme une piscine dans un fond de cours ou d'être obligé de sacrifier un parc au profit d'une école qui nous manque alors qu'il nous faut les deux. Donc, la fin du développement, comme la requalification des quartiers, passe par une solution selon nous. Pour les bourgs de la capitale, on souhaite lancer un concours architectural pour l'ensemble du quartier. Donc, ce qu'on veut, c'est réfléchir et structurer la proposition du quartier pour être capable de diversifier notre offre d'habitation,
pour voir l'impact sur la circulation, pour voir nos besoins aussi complets à court, moyen, long terme au niveau des infrastructures, parcs, écoles, besoins intergénérationnels. On a un campus d'affaires aussi qui s'en vient là. Il nous faut des commerces de proximité. Donc, de le réfléchir, de l'articuler, de poser une réglementation qui va être un outil à la vision qu'on va porter. On veut le faire avec la population. On doit miser sur des exemples à travers... On doit être un exemple à travers le Québec, selon moi. Belleuil se mérite ça, une signature distincte. Voilà. Merci à vous. À votre tour, Mme Lavoie. Bien, le développement durable est basé sur 3 critères indissociables, l'économie, le social et l'écologie. Pour ce qui est du volet économique, on veut permettre aux entreprises d'être plus innovantes et en y intégrant l'aspect du télétravail, du coworking dans notre réglementation ou toute autre suggestion qui pourrait favoriser leur expansion. Je pense que c'est important au niveau de tout ce qu'on a vécu au niveau de la pandémie. Créer des parcours aussi découvertes des produits locaux avec nos partenaires, la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu ou même la municipalité régionale de Comté pour favoriser l'achat local. Au niveau du volet social, c'est vraiment la création d'un bureau de projet pour l'accès au logis, le logement social. Ça serait une personne, un employé du service d'urbanisme qui serait formé pour tous les modèles possibles qui pourraient être mis en place pour justement arriver avec du logement social, les différents programmes de subvention avec la SHQ pour les projets, autant pour les organismes à but non lucratif que le privé. Modifier aussi notre réglementation pour l'arrivée de ces nouveaux projets ou même faire la promotion surtout de ces nouvelles façons de faire. On veut aussi aménager beaucoup plus de placettes publiques pour briser l'isolement avec plusieurs bancs et même en y intégrant des animations pour justement favoriser l'isolement. Continuer à l'acquisition des parcelles de terrain le long des berges. On vient de faire l'acquisition de 2 terrains près de la halle des vapeurs. On a un budget de 250 000 $ qui a déjà été mis en réserve pour faire l'acquisition, pour redonner accès aux berges. Au niveau du volet économique, bien, dans tous les nouveaux développements, nous appliquons des mesures afin d'empêcher les eaux de pluie de se déverser dans nos réseaux d'égouts. Nous voulons mettre l'emphase dans les prochaines années pour éviter les surverses lors de fortes pluies dans les réseaux, nos vieux réseaux. Promouvoir l'installation de fermes urbaines sur les toits d'édifices commerciaux ou industriels pour favoriser l'autonomie alimentaire et redonner contrer les îlots de chaleur et des mesures éco-énergétiques, rétablir et conserver l'intégrité des boisés dans les bourgs de la capitale et ajouter des jardins communautaires. Voilà. Merci à vous. À votre tour, M. Gagnon. Merci. Alors, il fut un temps où, vous vous rappellerez, Belleuil avait des finances difficiles. Pour régler ce problème-là, on a été d'un développement assez solide, assez... On a parfois pris des mauvaises décisions au cours des 20 dernières années. On a pris quand même pas mal de bonnes décisions. Maintenant que les finances sont solides, en bonnes conditions, et maintenant qu'il reste, comme disait Mme Viault, de moins en moins de terrain pour bâtir le futur, il faut changer nos pratiques. Et le modèle d'affaires où le promoteur nous présente son projet par phase, puis qu'on regarde simplement cette nouvelle phase, puis on dit oui, on dit non, on va faire des modifications. Ce n'est pas le modèle qu'il nous faut pour ce qui s'en vient. On a des contraintes importantes qui viennent de la CMM au niveau de la densification. Donc ça, on ne s'en sort pas. La densification, c'est pour toutes les villes de la CMM et il faut faire avec. Maintenant, moi, ce que je remarque, c'est que les citoyens sont très irrités par les gros bâtiments ou ce qu'ils considèrent être les trop gros bâtiments. Et nous, on va préconiser chez Belleuil-Debout des changements importants là-dedans, c'est-à-dire que dans le Vieux-Belleuil, toute nouvelle construction ne pourra pas avoir plus que 2 étages. Sur le reste du territoire, pas plus de 3 étages, sauf en bordure de l'autoroute 20, où évidemment, on a déjà des grands bâtiments et les grands bâtiments s'insèrent bien dans cette trame-là. Mais pour le reste, là, des 100 logements puis des 80 logements, c'est terminé en autant que ça concerne Belleuil-Debout. Le maximum, ce sera 12 logements par unité. Merci à vous, M. Gagnon. À votre tour, M. Deshaies. Bonjour.
Écoutez, il y a quelques mois seulement, l'Ordre des urbanistes du Québec reconnaissait la qualité de mon travail en ce qui concerne la protection de l'environnement, la protection des espaces boisés, la protection des bandes de protection riveraines et également la biodiversité. Dans les 10 dernières années, vous l'avez constaté, le Conseil de ville a souvent échoué dans la planification du développement durable de son territoire. En urbanisme, j'ai l'expérience, j'ai la formation, j'ai l'intégrité et un total respect du citoyen avant, pendant et après les élections. J'ai besoin de vous également. J'ai besoin de vous pour considérer correctement les enjeux d'une certaine densification intelligente et de grande qualité. J'ai besoin de vous également pour reconstruire la ville sur la ville en revitalisant nos environnements urbains comme le Vieux-Belleuil, comme le secteur du Mail-Montagne. Mais il faut plus encore. Nous avons devant nous des décisions importantes et des gestes importants à poser pour la ville de demain. Vous devez le savoir également, d'autres villes au Québec, présentement, ont des dossiers importants en ce qui concerne l'avenir de leur terrain de golf, c'est-à-dire les villes de Candiac, les villes de Rosemère, les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans ces villes, présentement, des citoyens sont en l'œuvre positivement, à titre de conseiller ou de maire dans les élections municipales, pour un objectif commun, réaliser un parc nature pour tous. Nous en sommes capables, nous également. C'est précisément l'engagement du Parti des citoyens de Belleuil. Réussir un parc pour tous, c'est mon engagement, c'est l'engagement de M. Simon Ricard, c'est l'engagement de M. Jean-Yves Paquin, c'est l'engagement de Anne-Marie Desbiens. Je vous dis également en conclusion, papa, maman, grand-papa, grand-maman, ne cédez pas à la peur. Il faut poser des gestes maintenant. Il faut soutenir le Parti des citoyens de Belleuil. Merci. Merci à vous, M. Deshaies. M. Cassette. Merci. Bien, je suis content qu'on entend plusieurs bonnes idées, des engagements, mais ce qui manque, c'est un plan. Puis nous, à Belleuil, c'est notre engagement premier, le plus important de tout, le plus important de notre plateforme électorale, c'est la mise en place d'un plan d'urbanisation durable. Pour nous, c'est quoi le plan d'urbanisation durable? C'est d'exercer une gestion proactive et intelligente du développement de notre ville. C'est d'intégrer des quartiers mixtes et conviviaux, favoriser aussi l'agriculture urbaine et périurbaine, protéger nos rivières, nos espaces verts et économiser l'eau potable. Bref, c'est une vision à long terme pour les générations futures. Merci. Merci à vous. Alors, 5e question. Merci. Excusez-moi. Maintenant, dans la catégorie éducation, comment envisagez-vous de sensibiliser les citoyens sur l'urgence climatique et écologique, entre autres sur les mesures d'atténuation et d'adaptation nécessaires pour y faire face? On va commencer par Madame Viault. Merci. Merci. Bien, éduquer, sensibiliser, mobiliser, c'est la clé. En fait, on doit être capable de mobiliser les citoyens sur des enjeux qui sont rarement sexy, on va se le dire, là, mais nécessaires. On doit préparer le terrain, puis on doit le faire par étapes. J'ai envie de vous donner l'exemple, en fait, très concret des sacs de plastique à usage unique. Il y a tout un mouvement qui s'est enclenché dans une année de transition. On a d'abord mis le terrain, on a mis la table pour dire, bien, il y a un règlement qui s'en vient, dans quelques mois, on ne pourra plus le faire. On a éduqué les commerces, puis on a sensibilisé, on a appuyé, on a accompagné les commerces au changement. On a invité les citoyens à se renseigner, à s'éduquer et à se mobiliser pour trouver des alternatives aux sacs à usage unique, pour finalement réussir à changer des habitudes de vie sur l'ensemble de la population à 90 % des gens. Donc, la Ville doit être leader dans les changements qui sont importants et nécessaires. La Ville doit être un exemple dans les gestes qu'elle pose. Il doit y avoir une progression, puis avant d'avoir le changement complet. Qu'est-ce qui arrive si on crée un changement très rapide? J'ai envie de vous donner l'exemple du ramassage des ordures qui est passé de 2 à 3 semaines, où il y a eu une coupure drastique qui s'est faite, une colère est montée, une incompréhension chez les citoyens, et on brise les habitudes, les changements qu'on souhaite avoir. Donc, il faut vraiment être capable d'accompagner dans les étapes
le changement chez nos citoyens. Les habitudes de vie se changent une petite bouchée à la fois. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut avoir des années de transition, il faut être capable d'y aller par étapes. Il faut prévoir l'information nécessaire aussi. Il faut assumer les gestes et les actions qu'on pose. Merci. Mme Biot, merci. À votre tour, Mme Lavoie. Déjà, la Ville de Belleuil a mis en place plusieurs programmes de subvention pour favoriser ou aider nos citoyens à contribuer à des mesures d'atténuation, entre autres la subvention sur les couches lavables, les produits d'hygiène féminin, les bacs des récupérateurs d'eau de pluie au lieu d'utiliser l'eau potable, les boîtes à compost. On a aussi les kits d'économiseurs d'eau potable aussi. On a aussi beaucoup de donations d'arbres lors de l'événementaire. On a aussi notre programme « Un arbre, un enfant » ou même lors des graduations. Voici quelques exemples que nous avons mis en place pour justement favoriser les exemples qu'on peut faire pour le citoyen. Mais avec toutes ces mesures, nous voulons aussi, dans un premier temps, donner l'exemple en utilisant nos édifices publics et aussi nos parcs et espaces verts pour en faire des sites de démonstration des différentes approches écologiques. Exemple, des murs végétales, des mesures d'économie énergétique, entre autres l'aménagement du sentier écologique derrière le centre culturel qui deviendra un lieu des meilleures pratiques environnementales en collaboration avec Nature Action Québec. On veut aussi intégrer des plantes comestibles dans nos aménagements paysagers et les adapter aussi afin de nourrir les abeilles et ainsi favoriser la pollinisation. On veut aussi développer un programme éducatif en collaboration avec le Comité consultatif en développement durable concernant les mesures environnementales durables à adopter. Et surtout, diffuser l'information sur chacune de ces actions afin que la population y adhère. Je pense que c'est important de démontrer les bénéfices de ces actions, faire la promotion de toutes ces actions-là pour les adopter dans notre quotidien. Alors voilà. Merci à vous. À votre tour, M. Gagnon. Merci. Alors, écoutez, dans ce domaine-là, je pense que la Ville doit avoir un rôle de leader, doit toujours donner l'exemple, doit être à l'avant-garde. Et quand la Ville pose des gestes, même si ces gestes-là sont des gestes d'avant-garde, la Ville doit toujours avoir en tête de susciter l'adhésion. Alors, si vous promenez un mercredi matin dans toute la ville, vous allez voir des bacs bleus devant toutes les portes. Il n'y a à peu près pas de citoyens qui ne participent pas au recyclage parce que ça s'est bien fait. Promenez-vous le vendredi matin, puis regardez le nombre de portes où il n'y a pas de bac brun. Ah, là, on a quelque chose de vraiment différent. Au lieu de susciter l'adhésion des citoyens à participer au bac brun, on a sorti la répression pour les obliger. On a suscité de la colère et aujourd'hui, on est devant un gâchis qui éloigne les gens des bonnes pratiques et des bonnes préoccupations. Alors, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, manifestement. La Ville, même si on adopte là, toutes les mesures qui sont proposées par les 6 partis ce soir-là, même si vous faites ça, il n'y aura pas d'appareil assez sensible pour mesurer la différence que ça va faire dans 4 ans. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire, mais ça veut dire que la clé n'est pas au niveau municipal. La clé est au niveau provincial et est au niveau fédéral, où là, on peut prendre des décisions qui vont avoir des impacts majeurs. Et là, la Ville, ce qu'elle devrait faire, c'est d'être présente à faire de la pression auprès de ces 2 niveaux de gouvernement-là pour qu'eux continuent les mesures qui vont faire des changements réels, comme la bourse du carbone, qui est un instrument puissant qu'une ville n'a pas. Alors, continuons de faire bien, continuons de nous améliorer, mais c'est à d'autres niveaux de gouvernement que ça se passe, puis c'est là qu'il faut être présent. Merci à vous. La parole est à vous, M. Deshaies. Je recommence. La Ville a aussi un rôle déterminant à jouer maintenant. Le Parti des citoyens propose l'adoption de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Mais plus encore, il faut que les babines soient alignées avec les bottines. Dans ce contexte, le Parti des citoyens de Belleuil s'engage à la création d'un fonds de lutte au changement climatique, à même le salaire des élus. Il faut un engagement ferme.
Nous proposons un montant de 5 000 $ par conseiller et de 10 000 $ pour le maire pour ce fonds. Plus encore, une partie également de la taxe de mutation et du surplus de la ville pourrait aussi être attribuée à la lutte au changement climatique. Dès 2022, le Parti des citoyens souhaite l'adoption d'un premier plan climat au niveau de la ville de Belleuil. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il faut aussi s'assurer du respect de nos règlements. Comment comprendre qu'en décembre 2020, plus de 50 arbres de très grande santé ont été coupés à Belleuil sans aucune intervention au niveau de la ville? Comment comprendre? Il faut faire respecter ces règlements pour avoir le respect de ses citoyens. Sans ambiguïté aussi, le Conseil, c'est-à-dire le Parti des citoyens de Belleuil, annonce son programme, c'est-à-dire une politique visant la protection des milieux naturels, des terres agricoles et en visant également favoriser l'utilisation écologique au niveau agricole. Un autre geste ici très important que nous voulons souligner, et nous devons soutenir les villes de Candiac, Rosemère, Terrebonne. Il faut soutenir la modification à la loi sur l'expropriation pour s'assurer de préserver nos espaces verts, nos milieux naturels sensibles. Il faut agir maintenant. C'est l'engagement du Parti des citoyens de Belleuil dans cette course aux 2 minutes du peuple. Merci. Merci, M. Dehaye. À votre tour, M. Cossette. Merci. Premièrement, sans minimiser, mais il faut s'entendre que l'urgence climatique, c'est un enjeu qui est mondial. Au niveau de la ville, tout passe par la communication. Je sais que plusieurs de mes collègues l'ont adressé, mais la communication, la sensibilisation et la formation des gens est un enjeu, un élément vraiment crucial dans la réussite. Donc, au pouvoir, nous tiendrons des campagnes de sensibilisation régulières auprès de la population pour les informer et démystifier les changements climatiques. Deuxièmement, je crois que la Ville, en fait, je suis convaincu, puis nous allons le faire, la Ville doit faire l'inventaire de ses GES, les gaz à effet de serre, afin d'identifier les principales sources où nous pouvons agir. Nous ferons cette étude selon la norme ISO 14064-1. C'est la même norme qui est utilisée pour la Bourse du carbone québécois. Troisièmement, mais s'établir des cibles. Il faut s'établir des cibles de réduction concrètes, précises et mesurables. L'ONU recommande 7,6 % de réduction année après année des gaz à effet de serre. Est-ce que c'est réalisable pour Belleuil? Je ne le sais pas. Mais l'inventaire des GES nous permettra de savoir où porter des actions concrètes et réalisables. Merci. Merci, M. Cossette. Maintenant, pour notre 6e et dernière question, mentionnons que cette question vient des élèves de la 6e année de la classe de Mme Laura Théron, de l'école primaire de Saint-Mathieu, qui est située à Belleuil. Alors, la question va comme suit. En vue de réduire la pollution lumineuse, telle que cela s'est vécu par la ville de Mégantic, est-il possible de mettre un horaire aux lampadaires de ville? Question toute simple de jeunes étudiants. Merci. On va commencer par Mme Villot. Je suis donc heureuse que ce soit des jeunes qui aient posé cette question-là. En fait, je vous ramène, le conseil municipal a adopté il y a quelques jours à peine, le 27 septembre 2021, un contrat pour changer notre éclairage de rue actuel qui est au sodium. On veut passer au DEL. Un contrat d'environ 200 000 $ pour l'utilisation. Et je reviens avec l'idée de la prémisse de départ qui parlait de Mégantic. Si ce contrat-là avait été proposé à Mégantic, Mégantic l'aurait refusé. Et pourquoi? Parce que ce qu'on a autorisé, en fait, il y a quelques jours, c'est de changer nos lumières au sodium pour des lumières DEL de 30 000 degrés Kelvin. 3 000, pardon, pas 30 000, 3 000 degrés Kelvin, ce serait très blanc. En fait, Mégantic propose sur l'éclairage de rue 2200 degrés Kelvin et moins. Alors, 3 000 augmente la pollution lumineuse. Actuellement, si je vous donne l'exemple, le sodium, je pense qu'on a du sodium à haute pression ici. Notre éclairage a 8 % de lumière bleue. L'éclairage au DEL 3000 Kelvin en a 22 %. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va tripler notre pollution lumineuse avec ce changement-là au DEL. Donc, on réduit les dépenses énergétiques, certes, mais on triple notre pollution lumineuse. Évidemment, oui, des solutions, il y en a, puis Mégantic en a trouvé de très, très belles. C'est un chef de file international auquel on devrait s'inspirer.
notamment au niveau de l'orientation de l'éclairage, la couleur ambrée qu'on doit préconiser, l'intensité sobre et uniforme, le contrôle des périodes, minuterie, oui, détecteur de mouvement, pourquoi pas, on le voit, c'est facile. Donc, il y a des gestes qui sont simples à poser, qui vont faire toute la différence. Il faut embarquer, puis nos jeunes nous le demandent. Merci. Merci, Mme Viault. À votre tour, Mme Lavoie. Bien, merci aux jeunes de l'École Saint-Mathieu. Très intéressante comme question. Par contre, Belleuil n'est pas mégantique, mais nous n'avons pas les mêmes enjeux que le lac mégantique, évidemment. On n'a pas d'observatoire, puis clairement, cette donne-là est importante au niveau de mégantique. Son environnement non plus n'est pas le même que Belleuil, et le gain est beaucoup plus visible pour mégantique que pour Belleuil, parce qu'on est près de Montréal et plusieurs grosses villes. Par contre, pour Belleuil, nous avons une préoccupation de sécurité, de sentiment de sécurité, et ça passe souvent par l'éclairage urbain. D'ailleurs, lors de 2 marches exploratoires du Centre de femmes L'Essentiel qui a eu lieu les dernières années, la première recommandation était ce sentiment de sécurité des femmes qui passait par la luminosité, la clarté des lieux. On ne peut pas faire fi de ces problématiques-là. Par contre, comme Mme Viault l'a dit, la Ville a débuté la transition de son type d'éclairage pour passer au DEL, transition qui va permettre une économie du coût de consommation énergétique, mais aussi, de plus, ce type d'éclairage fait que le faisceau est dirigé au sol, donc ce qui diminue aussi la pollution lumineuse. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant la proposition de l'École Saint-Mathieu. Merci, Mme Lavoie. À votre tour, M. Gagnon. Bien, un peu la même chose de mon côté. Effectivement, il y a des considérations de sécurité qui sont en jeu ici. Oui, est-ce qu'on modifie le système, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une diminution de l'intensité à partir de telle heure, où il y a moins d'usagers, où il y a moins de personnes qui utilisent les rues, ou on pourrait, comme on a déjà dans certains parcs, avoir des détecteurs de mouvement, puis à chaque fois qu'une personne s'approche, on a l'éclairage, puis le reste du temps, c'est fermé. Je suis très ouvert à ça, mais de vraiment fermer l'éclairage la nuit, il y a des considérations de sécurité avec lesquelles je ne suis pas prêt à mettre ça en jeu pour une question énergétique. Mais très certainement, les 2 autres mesures, oui. Merci à vous. À votre tour, M. Deshaies. Écoutez, dans un premier temps, pourquoi devons-nous être sensibles à la pollution lumineuse, un peu comme la pollution visuelle, si vous me permettez? Il faut savoir que la pollution lumineuse, c'est une nuisance pour nos plantes, c'est une nuisance pour nos animaux, et que ça peut aussi être une nuisance pour nous au niveau de notre sommeil. D'où l'importance, effectivement, d'y accorder une certaine réflexion. En bref, la pollution lumineuse affecte la photosynthèse en affectant le cycle naturel du jour et, bien évidemment, la croissance des plantes. Et au même moment, tous les animaux dépendent pour leur survie des plantes, y compris les animaux dans la ville. Il est donc important, effectivement, de nous sensibiliser à cette question dès le départ. Que pouvons-nous faire? En fait, ce qu'il faut faire, c'est considérer la problématique de l'éclairage extérieur dès la planification d'un nouveau projet au niveau de la municipalité ou dès, finalement, la transformation d'un niveau d'éclairage dans un environnement existant. En fait, les avenues de solution ont déjà tous été énumérées un peu avant moi, considérant que je suis le 4e assis. Essentiellement, il faut diriger l'éclairage vers le bas plutôt que vers le ciel. Il faut préserver nos étoiles. Il faut changer la couleur des ampoules pour privilégier finalement des couleurs chaudes. Il faut baisser l'intensité lumineuse, la planifier stratégiquement. Il faut également envisager de réduire les périodes d'éclairage lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur. Bien évidemment, également, il faut au même moment s'assurer de la visibilité et de la sécurité des citoyens, de nos enfants et de nos aînés lors des déplacements à vélo ou encore à bicyclette. C'est l'engagement du Parti des citoyens en ce qui concerne la problématique de la lumière dans la ville. Merci. Merci à vous. Votre tour, M. Cossette. Mais là, c'est vraiment le cas que tout a été dit. Vraiment, comme c'est le désavantage de passer dernier, ce coup-là.
Mais dans la question, c'est mentionné, est-ce que c'est possible de mettre un horaire aux lampadaires? Mais la réponse, c'est oui. Oui, c'est possible de mettre des horaires sur les lampadaires de ville, c'est évidemment que c'est possible. Principalement sur les lampadaires d'installations sportives qui sont inutilisés pour s'assurer, en fait, qu'ils n'illuminent pas un terrain qui est vacant toute la nuit. C'est aussi possible de réorienter, comme tous mes collègues l'ont dit, chacun leur tour, orienter l'éclairage pour diminuer la pollution lumineuse, réduire l'impact sur la biodiversité. On peut diminuer l'intensité, détecteurs de mouvement, etc. Puis, moi, c'est très important pour moi, puis tout le monde le dit aussi, mais ce changement-là, ou cette orientation-là, elle est super importante, mais il faut savoir que la réduction de la pollution lumineuse ne se fera jamais au détriment de la sécurité des citoyens et des citoyennes de Belleuil. Merci. Merci à vous tous. C'est la conclusion des 6 questions. Alors, un sincère merci à tous et à toutes d'avoir pris le temps de participer à cette tribune et avoir répondu à des questions des citoyens qui se préoccupent pour l'environnement et de la situation climatique. Avant de conclure formellement, chacun et chacune d'entre vous disposerez de 2 minutes. Je crois qu'on a suffisamment de temps ce soir là, pour le faire, pour faire une conclusion et saisir l'opportunité pour présenter votre programme environnemental. Débutons cette dernière ronde et le mot de la fin par M. Cossette. Merci. Pour conclure, nous sommes conscients à Belleuil-c'est-nous que le développement durable ainsi que les changements climatiques sont des préoccupations de tous les citoyens. Pour améliorer notre bilan environnemental, ça prend un plan concret, réalisable et mesurable. C'est exactement notre approche dans tous les dossiers, en fait. C'est notre façon de faire. Mais c'est d'autant plus important pour les questions environnementales que nous en avons fait un enjeu prioritaire. Cet engagement prioritaire est la mise en place d'un plan d'urbanisation durable. Inspirons-nous de la ville de Candiac qui a ce chapitre, qui l'incarne depuis déjà plusieurs années. Gérons proactivement et intelligemment le développement de notre ville, pensons aux générations futures et ayons une vision à long terme. Merci. Merci à vous. À votre tour, M. Dehaye. Je recommence. À de nombreuses reprises, à titre professionnel, j'ai travaillé à la préservation du patrimoine, de l'environnement, également à la réalisation de projets urbains de qualité. Nos engagements au niveau du Parti des citoyens, d'un premier temps, il faut toujours un peu parler d'argent également, nous nous engageons à limiter la hausse du compte de taxes en deçà du taux d'inflation du Québec. C'est très important de le dire. De permettre également le versement en 12 mois sans frais et sans intérêt. Le Parti des citoyens annonce également la création du Bureau de consultation publique des citoyens. Il y a l'urgence d'agir à ce niveau-là. En bref, ce bureau aura pour responsabilité d'assurer la transparence administrative, politique, s'assurer du droit de savoir du citoyen avant de prendre une décision. La fin de la peur dans l'analyse d'un dossier urbain. Le citoyen sera au cœur des décisions. Pour le Parti des citoyens, il est aussi très important de rétablir la discussion, le dialogue entre les élus et le conseil de ville. Il y a aussi urgence d'agir à ce sujet-là. Il faut également que je signale au niveau des citoyens de la ville de Belleuil, très important à retenir, okay? La ligne de parti n'a jamais servi les intérêts des citoyens dans aucun dossier. Très important à retenir. Qu'il s'agisse du dossier de la piscine, du dossier du parc de la Baronne ou encore du dossier sur l'avenir du terrain de golf ou d'une nouvelle école, la ligne de parti, c'est une véritable catastrophe pour la démocratie municipale. Le Parti des citoyens, dans ce contexte, s'engage également à la tenue de séances plénières publiques, conformément à la recommandation de la commission Charbonneau qu'on a eue récemment. Mon nom, c'est Yves Dehaye. Mon engagement, intégrité, transparence politique avant, pendant et après les élections, il est très important. Le 7 novembre prochain, vous avez un geste important à titre de citoyen. Vous devez renoncer à la peur. Nous en sommes capables. Merci. Merci à vous, M. Dehaye. La parole est à vous, M. Gagnon. Merci. Alors, écoutez, merci aux citoyens qui ont organisé le débat ce soir. C'était vraiment une belle expérience. Ça s'est bien passé en plus. Les gens qui nous écoutent ont certainement appris des choses. Donc, félicitations et merci pour l'invitation. Deuxièmement, je pense que les citoyens devraient faire l'effort d'aller voir les programmes, les plateformes
des partis, de voir qu'est-ce qu'il y a de concret, qu'est-ce qu'il y a de proposé pour l'environnement au cours des prochaines années dans les programmes de chacun des partis, de faire des comparaisons. Et je vais finir sur une note. Mme Viau nous disait au tout début, que c'est important le courage en matière environnementale, qu'il fallait faire preuve de ce courage. Bien, il y a un seul parti qui a eu le courage de ne pas avoir de pancarte faite avec du plastique qui provient de l'industrie pétrolière, et c'est Belleuil debout. Et on en est très fiers. Merci. Merci à vous, M. Gagnon. À votre tour, Mme Lavoie. Bien, effectivement, merci aux bénévoles qui ont organisé ce débat qui s'est fait de façon collégiale. J'en remercie tous les candidats et candidates là, de l'élection. On voit que l'environnement pour nous tous, est important. Mais pour réussir cette transition vers une meilleure adaptation au changement climatique, nous devrons travailler ensemble. On parle de qualité de vie pour nous, mais aussi pour les générations futures. C'est un projet de société. Et toutes les petites actions mises bout à bout sera le gage de notre réussite, de notre succès. Cela doit passer par beaucoup de sensibilisation, de formation, d'explication pour que les changements, pour que les citoyens comprennent bien les enjeux et les gains des choix que l'on fait, les changements que l'on fait. Il faut aussi adopter des objectifs clairs afin de démontrer l'impact et les résultats des décisions prises. Nous avons besoin que pour l'ensemble des citoyens, ces objectifs deviennent leurs objectifs. Soyons sur le même diapason, sur la même longueur d'onde. Nous devons coopérer et tous adhérer à ces nouveaux comportements pour avoir des résultats qui soient probants. Alors, j'invite tous les citoyens à aller, premièrement, faire le droit de vote le 7 novembre prochain. Et voilà, on se rencontrera par la suite aux élections. Merci à tous. Merci à vous, Mme Lavoie. Dernier tour de parole à Mme Viau. Merci. J'ai une petite parenthèse sur la dernière question qui a été posée tout à l'heure. En fait, Mégantic, le ciel étoilé, c'est 35 municipalités qui ont fait le choix de réglementer pour diminuer la pollution lumineuse, 3 MRC. Donc, au-delà de dire on n'est pas Mégantic, on est très certainement comparable à l'une de ces 35 municipalités-là et on peut avoir le courage de changer les choses. Il y a une dame que j'admire énormément au Québec qui s'appelle Sophie Brochu, que j'ai entendue un jour en conférence qui disait « Si l'humain était immortel, les choix de société seraient bien différents ». C'est une phrase qui m'a transpercé le corps, l'âme, puis qui m'a donné envie aujourd'hui de m'investir puis de m'impliquer en politique municipale. J'ai envie qu'on réfléchisse notre terre comme si on était immortel puis qu'on fasse des choix durables pour la collectivité. Il est temps d'agir pour l'environnement, puis c'est bien plus que planter des arbres. L'environnement, on le voit, on le sait, c'est chaque geste qu'on pose, chaque choix qu'on fait. Merci encore à l'organisation et aux citoyens qui ont été mobilisés. Ce soir, je vous ai présenté une petite partie de notre plateforme. Puis, on a une très grande plateforme ambitieuse, réaliste. On l'a chiffré et on peut vous dire que les engagements qu'on a pris sont réalistes. osebelleuil.org, Facebook, Instagram, on y est. N'hésitez pas à aller chercher l'information, puis je vous le dis, et faites vos devoirs de citoyen, puis allez voir chacune des plateformes pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. On doit se donner une vision, un plan, une communication fluide. On met sur la participation citoyenne pour pousser de nouveaux projets. Pas de développement à tout prix. On met sur la qualité. Faire naître la fierté est être un laboratoire vivant et ne pas avoir peur de poser des gestes calculés, c'est ce qu'on vous propose. On fait des millions de kilomètres à travers le monde pour voir le beau. Soyons un moteur de beau et de fierté pour les générations à venir comme celles qui sont maintenant. Votez pour la fraîcheur et une vision positive de Belleuil. Osez Belleuil le 7 novembre. Merci. En conclusion, je voudrais vous remercier toutes et toutes. Ça fut un très beau débat, vraiment élaboré, des belles idées parmi vous. Je suis vraiment content de vous avoir participé. Alors, je remercie les candidats de votre présence et de votre engagement ce soir. Nous tenons à vous rappeler à tous et à toutes qui sont à l'écoute que les élections municipales vont avoir lieu le 7 novembre et il y a aussi le vote par anticipation le 31 octobre. Alors, c'est à vous d'y être. J'ai un mot personnel, je suis le visage public de ça, mais il y a des gens qui sont derrière. Alors, je remercie Marie-Ève, Pascal et Martin qui ont fait ça bénévolement. Alors, merci à vous tous et on vous souhaite bonne chance à tous. Merci.